Le réchauffement climatique et la hausse des prix des énergies fossiles ont conduit le bois énergie à devenir une filière compétitive pour le chauffage des collectivités et des industries. Énergie locale, renouvelable, créatrice d'emplois et neutre vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre, le bois présente un fort potentiel de développement en Île-de-France. Près de 200 000 logements pourraient être chauffés avec les ressources de bois franciliennes. L'exemple de la chaufferie d'Athis-Mons, construite en 2005, illustre bien la volonté nouvelle des maîtres d'ouvrage d'utiliser cette ressource. Pour Saint-Charles, le choix du bois est à la fois un choix économique et un choix environnemental. C'est vrai que vu de l'extérieur, une chaufferie bois, ça peut sembler un peu plus complexe qu'une chaufferie traditionnelle, fioul ou gaz. En fait, c'est pas beaucoup plus compliqué. On a des produits qui sont différents. C'est pas les mêmes combustibles. Le bois énergie, ce sont des plaquettes de bois broyées. Effectivement, par rapport au bois énergie, il faut prévoir un silo. Il faut prévoir une alimentation automatique qui va du silo directement à la chaudière. Et il faut également prévoir une plateforme pour recevoir le bois. Sorti de ces 3 points qui sont, à mon avis, assez importants, c'est pas plus compliqué que faire une chaufferie traditionnelle. C'est un projet que je trouve très enthousiasmant et qui donne des résultats qui sont aujourd'hui très positifs pour notre établissement. Un projet isolé? Non. L'approvisionnement en bois et le fonctionnement des chaudières sont désormais parfaitement maîtrisés. Regardons d'un peu plus près comment cela fonctionne. Le bois utilisé dans les chaudières a différentes origines. Il peut être issu des déchets de bois qu'on appelle le bois de rebut, comme les palettes usagées. Il peut également provenir de résidus de l'exploitation forestière, comme les branchages, taillis ou petits bois. Ce bois est généralement transformé en plaquettes grâce à des broyeurs. Une autre source d'approvisionnement consiste à valoriser les déchets de l'élagage provenant des coupes urbaines. Une fois broyé, le bois sous forme plaquette est, si nécessaire, transporté sur une plateforme de stockage. Ce temps de stockage permet au bois de bien sécher, ce qui facilitera sa combustion. Les plaquettes sont ensuite conduites par camion à la chaudière pour être déversées dans le silo à proximité de l'installation. Le rythme de livraison varie en fonction des saisons et des besoins de chauffage. Les plaquettes stockées dans le silo sont acheminées dans le foyer de la chaudière par des systèmes automatisés. En fonction de la demande de chauffage, ces systèmes fournissent la quantité de plaquettes nécessaire au foyer de la chaudière pour optimiser la combustion. Les gaz chauds produits par la combustion réchauffent un réseau de canalisation dans lequel circule de l'eau. Au contact de la chaleur, cette eau va chauffer progressivement. La combustion des plaquettes produit des cendres qui sont récupérées pour être transportées automatiquement dans un bac spécifique. Ces cendres pourront ensuite être utilisées par exemple pour la minéralisation de terres agricoles. Les fumées dégagées par la combustion sont dépoussiérées par une succession de systèmes de soufflage avant d'être évacuées par la cheminée. Les rejets dans l'atmosphère à partir de la cheminée sont donc principalement constitués de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau. L'eau chaude est quant à elle dirigée vers des canalisations enterrées afin d'être distribuée dans les radiateurs des bâtiments. L'utilisation du bois comme énergie émet donc du dioxyde de carbone. Pourtant, l'émission de ce gaz à effet de serre ne participe pas au réchauffement climatique. Voyons pourquoi. Avec les énergies renouvelables et le bois énergie en particulier, on ne fait remettre dans l'atmosphère du CO2 qui s'y trouvait déjà avant d'être capté par la photosynthèse. C'est la différence avec les énergies fossiles où le gaz, le fioul ou le charbon, on déstocke du CO2 du sous-sol terrestre pour l'émettre dans l'atmosphère. Avec le bois énergie, on ne fait que détourner à un moment ce cycle naturel de la biomasse pour le brûler dans nos chaudières. Les arbres en croissance absorbent du carbone qu'ils stockent par le processus de la photosynthèse. Lors de l'exploitation de la forêt, les parties nobles des arbres sont utilisées comme bois d'œuvre pour fabriquer des meubles ou des matériaux de construction, par exemple. Ces produits stockent le carbone pendant toute leur durée de vie. En fin de vie, ce bois de rebut est placé en décharge ou bien brûlé en incinérateur et libère le carbone qu'il avait fixé. Les résidus de l'exploitation forestière sont généralement laissés sur place ou brûlés et libèrent également le carbone stocké.
En respectant une gestion durable de la forêt, c'est-à-dire que pour chaque arbre coupé, un autre est planté, le carbone libéré pourra être à nouveau fixé par la croissance d'autres arbres. C'est le cycle du carbone de la forêt. À l'heure actuelle, le chauffage est réalisé majoritairement à partir d'énergies fossiles, comme le gaz et le pétrole. La combustion de ces énergies libère sous forme de CO2 du carbone stocké dans le sous-sol depuis des millions d'années. Ce carbone s'accumule dans l'atmosphère. Au contraire, la filière bois-énergie se base sur la combustion des bois de rebut, des déchets de bois de scierie ou des rémanents de l'exploitation forestière. Le carbone libéré par la combustion du bois s'inscrit comme précédemment dans le cycle du carbone de la forêt et ne participe donc pas à l'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Nous n'avons donc pas d'inquiétude à avoir sur le CO2. En revanche, l'approvisionnement en bois est souvent sujet à questionnement. Faut-il avoir peur pour nos forêts? Existe-t-il réellement un potentiel en Île-de-France? C'est à ces questions que répondent les professionnels du bois. Là, nous sommes sur une propriété privée qui dispose d'un bois de 12 hectares. Et donc l'objectif, c'est à partir de ce bois d'alimenter une chaudière. Le bois énergie, c'est pour tout ce qui est les petits arbres, vous voyez, l'entretien, on ne peut pas le ramener en scierie. Donc au lieu de perdre cette biomasse, nous on la récupère, on en produit de la plaquette. On va abattre juste les arbres qui empêchent en fait une meilleure production de la forêt. C'est-à-dire qu'on éclaircit. Après cet abattage-là, nous le broyons. Lorsque c'est broyé, nous mettons ça dans le tracteur qui est derrière moi. La remorque emmène ça sur un tas. Nous faisons un tas de plaquettes. Une des politiques du bois énergie, c'est toujours de limiter un maximum les distances de transport. Donc on limite un maximum les émissions de CO2 pour produire cette plaquette forestière. Nous trouvons sur une parcelle qui a été exploitée pour produire du bois énergie plaquette. Quand on est sollicité pour un approvisionnement en plaquettes forestières, ça peut être une collectivité, un industriel qui a besoin de sécher des produits. Première étape pour nous, c'est d'aller en forêt, à partir de la prévision de nos coupes et de nos peuplements, choisir des peuplements qu'on pourra valoriser en bois énergie plaquette. Sachant que dans la gamme de valorisation, ce qui part en bois énergie plaquette, c'est ce qui n'est pas valorisé aujourd'hui ou mal valorisé. Donc on va rechercher des petits bois, des jeunes peuplements qui sont trop petits pour être valorisés aujourd'hui. On va rechercher aussi des purges de gros bois. Ça, on va les récupérer. Et là, on contribue à nettoyer un petit peu la forêt et à valoriser des produits qui n'étaient pas. Toutes les forêts aménagées possèdent des documents qu'on appelle plan d'aménagement qui systématiquement regardent la productivité, l'accroissement biologique et les prélèvements. Et on ne prélève jamais plus que l'accroissement. Avec une consommation annuelle en bois inférieure à 40% de l'accroissement naturel de la forêt, nous ne sommes pas prêts de mettre en péril la forêt francilienne. Et la forêt n'est pas la seule source de bois énergie. D'autres ressources qui n'étaient pas valorisées auparavant font maintenant partie intégrante de cette filière, le bois de rebut et le bois d'élagage. Bien sûr, les métiers ont évolué dans l'élagage au niveau de la récupération du bois. Avant, le bois était mis en décharge et il fallait payer pour faire évacuer ce bois, le mettre en décharge. Donc. Maintenant, on le stocke sur des plateformes, il est broyé et donc part pour l'échauffage ou le compost en déchetterie. Ce qui était un déchet maintenant est une matière première réutilisable. Ce site est dédié au recyclage du bois, dans la généralité, mais également dédié à sécuriser l'approvisionnement de chaufferies bois. Les bennes de bois rentrent donc sur le site, sont orientées selon leur provenance. Le bois le plus propre sera destiné aux chaufferies, l'autre sera destiné donc aux usines de panneaux. Le principal avantage du bois recyclé est un bois très sec, donc qui permet une excellente combustion, et d'autre part son coût par rapport à ses qualités énergétiques. Auparavant, le bois recyclé avait très peu d'utilisation. Il était soit mis en incinérateur, soit brûlé sauvagement, soit enfoui. Aujourd'hui, on sait l'utiliser, le valoriser et produire de l'énergie avec. Grâce à une technologie maîtrisée et à une ressource abondante et renouvelable, le bois énergie est aujourd'hui une solution attractive pour le chauffage des bâtiments. Certains maîtres d'ouvrage franciliens l'ont bien compris. Dès sa construction, la ville nouvelle de Cergy-Pontoise a fait le choix de développer un réseau de chaleur.
Aujourd'hui, les élus ont choisi de passer au bois. La configuration actuelle est basée sur 3 énergies. La première, la chaleur issue de l'usine d'incinération, la chaufferie charbon qui est juste derrière moi et un appoint en fioul. Nous avons 2 projets. Le premier ici sur la chaufferie charbon qui consistera à évoluer vers une co-combustion biomasse charbon et sur le site qui est juste à côté de nous de construire une chaudière bois de 15 MW. Alors pourquoi on a souhaité mettre du bois? C'était à la fois une question environnementale et aussi une question économique liée à la tension qu'on a sur le marché de l'énergie et sur les fossiles. Les bailleurs sociaux s'engagent eux aussi dans cette voie. C'est le cas du Foyer pour tous pour son parc de logement à Achères, dans les Yvelines. Nous avons réfléchi à la mise en place d'une énergie renouvelable sur Achères, dans la mesure où il nous est apparu qu'à la fois pour des raisons environnementales, le fioul lourd n'était pas très intéressant, et que d'autre part, sur les 5 chaudières, 3 arrivaient en fin de durée de vie. Les locataires vont bénéficier d'une économie d'environ 13% des charges, soit à peu près 100 € par locataire et par an. Ce sont des technologies qui intéressent beaucoup les prestataires de chauffage aujourd'hui. Ça leur permet aussi techniquement, d'une part, et en termes d'image de marque, de participer à l'amélioration de la qualité de l'environnement. Dans la mesure où ce projet se passera bien, nous envisageons fortement de passer l'ensemble de la résidence acheroise au bois sur les 2 autres chaufferies sur les quartiers des Plantes d'Edmond. Ces projets ont pu voir le jour grâce au soutien conjoint de l'ADEME et de la région. Leurs travaux et leur soutien financier permettent de renforcer la filière pour son développement futur. Depuis 2 ans et demi, 3 ans, on sent vraiment un basculement sur la prise de conscience de l'enjeu climatique. Et donc de la nécessité de trouver des énergies renouvelables. C'est un peu concomitant au renchérissement du prix du pétrole. Mais je dirais, les 2 choses s'ajoutant, on a vraiment aujourd'hui beaucoup d'élus, beaucoup de collectivités, beaucoup de bailleurs sociaux qui souhaitent trouver des réponses. Le développement de la filière fait partie de la politique régionale sur le développement des énergies renouvelables. Donc il y a un contrat de projet État-région qui a été signé, dans lequel le développement de la filière bois est un sujet important. Mais concrètement, d'abord, c'est de la communication, faire savoir tout ce qui existe et qui marche et qui fonctionne très bien. Et aussi, on apporte un soutien financier à la filière. Donc on peut financer l'étude pour la mise en place de la chaudière et du réseau de chaleur, le raccordement, et puis on soutient financièrement aussi l'investissement. Moi, je suis convaincu que c'est une filière qui se développe aujourd'hui et qui va se développer d'une manière importante. S'orienter vers le bois énergie pour chauffer ses bâtiments permet d'exprimer un engagement fort dans une politique de développement durable. Les premiers retours d'expérience sont positifs et ne demandent qu'à être multipliés.